Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, le thème qu'on veut aborder, c'est la prise de poste. Donc, comment bien arriver dans une entreprise. Aujourd'hui, on va partager nos expériences personnelles sur ce qu'est une bonne prise de poste ou avoir des retours d'expérience qui ont pu mal se passer également. Donc, on vous invite à réagir en commentaire si vous avez des expériences à nous partager ou des arguments sur lesquels vous voulez réagir. Et passer un bon procast. Yeah. Donc pour commencer, j'ai un petit chiffre à vous partager. Donc j'ai lu un article de The Fox qui a relayé du coup un ancien article de Gallup qui montrait que 88% des employés étaient insatisfaits de leur prise de poste et donc il y avait un mauvais accompagnement au niveau de l'accueil. En France? Ouais, en France. Bonjour à tous, désolé je réagis à ma réponse, c'est pas du tout un magazine français mais c'est un magazine néerlandais. Voilà, désolé pour l'erreur. Du coup, je voulais savoir, vous, comment vous imaginez une bonne prise de poste dans une entreprise? Écoute, vas-y, je vais commencer. Moi, pour le coup, je fais pas forcément partie des 88%. J'ai jamais eu de prise de poste vraiment hyper désagréable. Sauf une, mais moi je la qualifierais pas d'absolument horrible. Et du coup, pour répondre à ta question, sur ce que je pense être une bonne prise de poste, c'est déjà beaucoup d'accompagnement. Quelqu'un qui est là pour toi et qui va toujours pouvoir répondre à tes questions et peut-être voir aussi plusieurs aspects de l'entreprise dès le départ. C'est vrai qu'en plus, je suis sur une fonction commerciale, sales, donc c'est vrai que j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans la boîte, donc que ce soit les mecs qui développent le produit, les mecs qui après, derrière, vont parler avec le client quand ça arrive par le passé. Là, c'est vrai que je gère tout le cycle de vente, donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être aussi assez important d'avoir ces gens-là, et puis aussi forcément les personnes avec qui je vais travailler, qui puissent m'accompagner dès le départ, au moins le premier mois, qu'il soit toujours avoir quelqu'un sur qui compter, plus qu'avoir quelqu'un qui t'est dédié, mais ouais, essayer de trouver un peu son buddy. Donc Voilà. quelqu'un qui te forme et qui t'accompagne tous les jours, quoi. Et qu'il soit bien Ouais, disponible c'est ça. à répondre à toutes les questions que tu peux te poser quand tu arrives sur un poste où tu connais pas forcément le fond du truc. Ok. Et ça peut être intéressant. Et aussi, je trouve une présentation de l'équipe et une présentation des locaux, une présentation vraiment de la globalité de l'entreprise. Parce que des fois, on arrive dans des postes et au final, on ne présente personne et on nous parle de personnes qu'on ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas Ouais, faire c'est ça. vrai. Et du coup, ça met une barrière et l'aspect social se perd un peu et c'est en mode, t'es là, boss, et on ne sait pas trop, quoi. Ouais, moi je suis d'accord dans le sens où je pense qu'une bonne prise de poste a un aspect social qui joue pour moi, ça c'est énormément. super important. Quand tu arrives dans une prise de poste, si directement on te met devant ton poste sans te former, comme tu dis, et sans avoir une espèce d'intégration un peu sociale avec les gens qu'on te présente un petit peu qui est qui, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça. Moi j'ai plein de potes en master qui m'ont dit quand je suis arrivé dans mon entreprise, on m'a mis devant un bureau, devant un PC, et on m'a dit voilà, ta période de formation elle est de temps en temps. Et donc, si tu passes pas cette période de formation, on ne te gardera pas. Et personne les avait présentés. C'était se débrouiller complètement. Et pour certaines personnes, c'était nouveau, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans un nouveau métier, dans un nouveau cadre de travail, et ils n'avaient jamais travaillé dedans. Donc, c'était un peu à eux de se débrouiller. Ouais, Mais je c'était sais à eux de que- faire leurs propres recherches, ils n'avaient Ouais. pas de support donné par l'entreprise, ils Non. n'avaient pas d'accompagnement et tout. Et est-ce que quand il posait des questions ou autre, il avait des réponses, ou alors vraiment il était ghosté totalement et vraiment lâché dans la nature, ou c'est peut-être pas lui aussi qui a fait l'effort d'aller vers les gens? Je sais Ça pas. dépendait, alors je vais pas parler après en leur nom pour tous, mais je sais qu'il y en a vraiment, moi j'ai plein de potes qui ont vraiment mal vécu le truc, Ouais. dans le sens où vraiment ils étaient en autarcie, personne venait à les aider, et puis même si tu faisais l'effort d'aller poser des questions, de ce qu'ils me disaient, pas tous, il y en a ils posaient des questions puis ils étaient avenants, mais d'autres il y avait des questions qui étaient posées, et puis c'était un peu un mur en face, en mode c'est à lui de savoir, c'est à lui de se renseigner. Quoi. Ouais, Ouais, puis en plus, juice. puis je trouve l'intégration elle est dans les deux sens parce que faut qu'auquel le salarié il s'intègre dans l'entreprise comme il doit, mais c'est l'entreprise aussi à faire l'effort de bien l'intégrer. Et je pense qu'une personne qui est bien intégrée aura encore plus envie de mieux travailler parce qu'elle saura pour quelle boîte elle bosse, pour quelle raison, avec qui elle travaille, pour vraiment l'objectif qu'elle a, c'est de faire évoluer la société parce qu'elle connaît les personnes qui en font partie et du coup elle a envie d'évoluer avec eux et d'aller dans le même sens, quoi. Ouais, carrément. Maintenant, il y a des boîtes, je sais pas si vous savez, mais il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'onboarding. En gros, c'est le terme un peu anglais pour l'arrivée d'un salarié. C'est tous des trucs un peu non, comment on dit là, les team building, des choses comme ça. Enfin, Ouais. non, ça c'est plus en cours. Mais c'est une oui, part, c'est ça en fait. En fait, ils organisent. Tu peux faire appel à des boîtes comme ça pour organiser ton arrivée.
Moi, je trouve que c'est, en vrai, pour les gros groupes, c'est bien. Oui. Pour les petites PME, pour les TPE, c'est plus compliqué parce que ça demande Bah, du et puis budget. il faut Je une suis grosse pas d'accord. Hein. Bah Ah après, ouais. il faut quand même Bah, une c'est quand même, grosse ça arrivée coûte parce que tu vas pas appeler une société pour un gars, tu vois. Ouais, non, mais enfin, tu vois, pour les petites boîtes, par petite boîte, j'entends genre 50, 60 employés. Mais tu sais, du coup, t'as pas forcément le temps d'accompagner quelqu'un au début, tu vois. Mm. Alors que dans les grands groupes, ils sont à 50 000, t'as 10 mecs sur le même poste. Enfin, tu vois, c'est plus facile de dédier un employé et de lui dire, bah voilà, tu vas le former lui, etc. Ou un mec qui aime bien ça, tu vois. Mm. Alors que dans les petites boîtes, genre, ouais, comme 50, 60, en vrai, si t'as deux commerciaux, trois développeurs, tu vois, prendre le temps de ces gens-là, c'est compliqué. Et justement, c'est là où ces boîtes-là vont peut-être avoir un intérêt, je trouve. Ouais, mais là, c'est plus au Mais, niveau du coût. Parce que Ouais, forcément. ça après, coûte cher. Hein. le Ouais, Enfin, coût, ça dépend, après, de ce que tu veux faire. une personne mal formée, un recrutement mal fait, ça coûte des dizaines de milliers Bah d'euros oui, aussi. c'est Hein. clair. Ouais. C'est clair. Et pour moi, une bonne prise de poste, quelqu'un qui doit être, qui doit arriver, et puis pour l'aider à grandir. J'ai encore fait des recherches, mais du coup, sur le même article, il disait qu'environ, fallait environ 8 à 12 mois pour qu'un nouveau salarié ait le même niveau de compétence que les anciens salariés dans un poste Je trouve ça similaire. vachement élevé, je trouve. Ouais. Parce que Bah, moi, pour avoir le même niveau de résultat, moi je trouve pas ça élevé Bah, parce que ça dépend de ce que tu fais comme travail. résultat mais peut-être, mais Ouais. pour moi déjà en 2 mois, tu connais normalement l'entreprise, tu connais le produit que tu vends, tu connais tes interlocuteurs. Je dis pas que tu es au max de tes compétences, tu vois, mais pour moi, au bout de 2 mois, déjà, tu as quand même une grande vision. Enfin, si tu t'es à peu près bien débrouillé, que tu es un minimum curieux et que tu pas juste fait la plante verte, Ouais. un truc, pour moi, au bout de 2 mois, déjà, tu es capable de. C'est sûr, tu pas au niveau de quelqu'un que ça fait 10 ans qu'elle est là, mais pour moi, tu as quand même une bonne capacité, quoi. Bah, ça dépend. Après, Après, je pense que déjà tu es effectif, tu commences à travailler. Mais bon, je te prends mon expérience perso, mais si tu es commercial, déjà pour avoir tes comptes, pour avoir ta base de prospection, pour avoir une connaissance de toutes Oui, tes après, offres. c'est sûr, ça dépend de comment marche Ah. l'entreprise aussi. Ouais, mais ça dépend du poste. Mm. Mais je suis d'accord avec toi, au bout de 2-3 mois, tu es censé être un minimum autonome. Mm. Mais Après, c'est sûr que si c'est ton premier poste, forcément, ça va pas être la même chose que si ça fait 2 ans que tu travailles dans une boîte et tu vas dans une boîte concurrente ou même tu vends Oui, un ouais, truc c'est à peu clair, près ouais, c'est similaire. clair. Mais c'est sûr que si on parle vraiment du Oui, premier c'est- emploi, ça ouais. depuis 12 mois, c'est pas déconnant. Même si pour le coup, ça me paraît énorme quand même. Ouais. J'aurais plus tablé sur 2-3 mois comme toi, mais Mm. en vrai, c'est vrai que. bah. ça, Enfin, moi je pense que ça ça peut dépend être surtout de ton milieu de travail. Oui, ouais, c'est T'as je sais pas, t'as des entreprises qui demandent une grande connaissance, même au niveau de tes offres, si t'en as beaucoup, ton produit, et puis même si t'as beaucoup de départements. Enfin, je pense que ça varie aussi, Ouais. quoi. Mais après, c'est vrai que pour moi, une bonne prise de poste, l'objectif d'une bonne prise de poste, en fait, c'est de rendre autonome la personne qui arrive, la rendre aussi mettre à l'aise. une partie de l'entreprise, la mettre à l'aise dans l'entreprise, qu'elle fasse partie réellement de l'entreprise, pas qu'elle se sente une pièce rajoutée, que vraiment il y ait une intégration complète. Mais toi, du coup, comment tu ferais pour. Là, demain, on te dit, ouais, voilà, t'as un alternant ou alors il y a un nouveau gars qui arrive dans l'entreprise, comment tu le mettrais à l'aise, comment tu le formerais enfin, Pour moi, ça passe ça déjà une présentation complète de l'entreprise et des interlocuteurs avec qui il va pouvoir. Je parle pas des clients ou quoi, je parle vraiment par exemple, du service RH ou de vraiment interne en entreprise. Présenter tous les collaborateurs, ceux avec lesquels ça dépend de la taille du groupe aussi, mais les collaborateurs avec lesquels il va avoir le plus. Ensuite, qu'il ait une vraie connaissance et une vraie formation au niveau de son produit ou de son service. Et ensuite, tout un aspect social qui va passer pour moi par des sorties extra travail, des sorties un peu plus personnelles ou apprendre à se connaître. Et Des after-work. ouais, en gros, des after-work qui vont permettre de découvrir les personnes avec qui tu travailles au-delà de juste tu peux me faire ça, tu peux me faire ce papier, tu peux. Eh oh et pour moi, la finalité, c'est de se sentir à l'aise dans l'entreprise, compris et mis en valeur, mais aussi, dans mon sens, d'avoir bien compris l'entreprise, de faire le travail qu'on m'a demandé et de pouvoir le faire de la manière la plus effective possible, quoi. Est-ce que concrètement, pour moi, une bonne prise de poste, c'est 1 à 2 semaines d'observation si tu connais pas du tout le milieu. Après, tu es accompagné avec quelqu'un le temps qu'il faut justement pour te former, ou tu es en binôme, ou tu es tout seul, mais tu as quelqu'un pour faire des points réguliers avec toi pour voir comment ça avance. Et puis au fur et à mesure, te laisser un petit peu de l'aise pour justement. Ça que sur l'aspect travail et sur l'aspect social, l'afterwork, je pense que c'est intéressant aussi. Pour Et ceux oui. qui sont intéressés. Ouais, parce c'est que ça, ça plaît pas tout le monde, les Ouais. afterwork. Hein. tout le Oui, monde, c'est vrai. il y en a qui Après, c'est ça- pas vraiment mais- le Mais travail. ça dépend des collaborateurs avec qui t'es aussi, Ouais. parce que c'est sûr que moi, avant, j'étais dans une entreprise où les gens avec qui je travaillais, le moins âgé, il avait 10 ans de plus que moi. Donc bon, ça va encore, mais sinon, c'était quand même 40-50 ans.
c'est sûr c'est un peu plus compliqué de faire des after-work avec des gens qui n'ont pas le même âge que toi, qui n'ont pas le même quotidien que toi, etc. C'est un peu plus compliqué, mais pour moi c'est toujours intéressant, ça m'a permis de faire même des restos et tout avec des personnes plus seniors et tout. Même pas, c'est nous qui les payons, c'est nous qui les payons à cette boîte-là. D'ailleurs, je passe à une deuxième question. Vous, comment vous envisagez du coup votre milieu dans lequel vous travaillez? Est-ce que, enfin, je reformule, pardon. Quand vous travaillez actuellement dans votre entreprise, est-ce que pour vous, vous séparez le travail un peu de l'aspect social et amical, ou est-ce que pour vous, c'est important de vous faire des amis au travail? Faut cloisonner, mais c'est important de quand même se faire une amitié. Après, ça reste une amitié pro, sauf si vraiment tu trouves quelqu'un avec qui. Mais bon, normalement, c'est une amitié professionnelle où il faut pas non plus que ça empiète en fait sur le travail que tu dois fournir au travail. Même si c'est quand même vachement intéressant de dire je vais au travail, je vais voir ce gars ou cette fille-là et je vais quand même être content de la voir et le travail va être quand même plus agréable vu que je passe avec quelqu'un que j'aime bien, quoi. Mais faut pas non plus que ça aille dans l'excès de l'amitié où bah, t'es comme si t'es avec ton pote à ton boulot. Ouais, pas forcément au travail, mais moi je me suis fait des amis au travail. Ouais, bah en vrai, ouais, moi aussi. Parce que je les vois encore et puis même l'ambiance de travail, du coup, elle était beaucoup plus agréable. Même si c'est une ambiance qui est plutôt professionnelle au moment des heures de travail. Le midi, t'es quand même content. Oui, bah, t'as un pote. Oui, clairement. Oui, moi je pensais que tu parlais vraiment sur le temps du travail, mais oui, après, en dehors des temps de travail, c'est ultra important. Ouais. Moi, je te rejoins un peu là sur ça aussi. Mais quand même, tu vois, j'essaie de séparer un peu, tu vois. Pour le coup, on a tous des potes à côté et tout, et j'ai pas non plus envie de comment dire ça, de moins voir mes amis que je connais depuis plus longtemps et qui j'ai tissé des liens plus forts que mes collègues. Je vais pas privilégier un after work à une sortie ou une bière avec mes potes, tu vois. Oui, c'est clair. Mais sinon, c'est sûr que pour le coup, c'est quand même après, c'est sûr, parce que je sais qu'il y a des boîtes qui du coup font énormément d'afterwork, qui essayent justement de énormément faire ce truc social. Et des fois, ça peut être trop, quoi, parce que t'es en mode, je veux bien tisser des liens avec les gens avec qui je travaille, mais je suis pas non plus là exclusivement pour ça. Moi, j'ai mes potes à côté, je suis aussi là pour bosser. Ok, je veux bien m'entendre, mais je veux pas non plus. D'ailleurs, excuse-moi, vas-y. Ouais, désolé. Et des fois, ça peut aussi te ressortir un peu de la boîte. Tu vois, j'ai fait une ancienne boîte, justement, c'était ça à outrance, quoi. C'était tout le temps des sorties, tout le temps des trucs, tout le monde, enfin, limite, c'était une secte, quoi. Quand tu faisais pas l'afterwork du jeudi, le truc du samedi avec les autres, tu vois, limite, t'étais un peu mis de côté dans la boîte, tu vois. Donc ça peut être un peu dérangeant, un peu too much, quoi. Mais ce que j'allais demander, c'est est-ce que des fois, t'as pas un peu de pression? Te dire il y a des after-work tout le temps, si je le loupe je vais être moins intégré un peu dans l'ambiance de la société. C'est clair. C'est clairement ça. Ou même y aller, partir plus tôt par rapport à les autres et puis qu'ils vont vivre d'autres trucs et du coup après ils vont en parler, ils sont en mode ah ouais tu te souviens la dernière fois et puis toi t'es énorme et ça t'es moi je suis parti mais en soi c'est pas, ça dépend ce que tu vises aussi dans ton travail, tu vois. Et puis aussi quel degré d'implication tu veux mettre en termes social dans cette société là, quoi. Parce que si tu te dis, c'est une boîte de passage, ça sert à rien. Mais si c'est une boîte que vraiment t'apprécies de ouf et que t'as envie vraiment d'évoluer max dedans, ça peut être intéressant de se forcer un petit peu, entre guillemets, même si c'est jamais très bien. C'est du réseautage. On pourra l'aborder dans une autre vidéo. Mais il y a la partie réseautage aussi. Ouais, c'est ça. Politique interne, tout ça. C'est encore un autre sujet, un topic. Et est-ce que vous avez, vous, des retours d'expérience un peu sur des prises de poste que vous avez faites dans une entreprise, qui vous ont marqué, par exemple? Prise de poste d'entreprise qui m'a marqué. Moi, pas spécialement marqué, mais c'était mon vrai premier poste où j'étais vraiment dans une société, comme on l'entend un peu, le grand mot société, parce qu'avant j'étais en mise en rayon Leclerc, donc c'est quand même, puis c'était du CDD, c'est vraiment de l'actif, ils te prennent, tu fais ton taf et puis basta, quoi. Alors que là c'était vraiment rentrer dans une société en tant que commercial, etc. Et du coup moi c'était une première approche, il m'avait déjà donné des documents le premier jour pour que je m'imprègne un peu de la société, etc. Ensuite il m'avait fait justement aller voir tous les collaborateurs, passer un peu de temps avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était leur métier dans l'entreprise. Je me souviens j'étais allé voir tous ceux du bureau d'études, chacun s'occupait d'une partie spéciale et en gros pendant 15-20 minutes je parlais, je prenais des notes, je savais exactement qui faisait quoi, après j'allais un peu dans l'atelier, j'avais vraiment une vision globale de la société, ça c'était super intéressant. Et après, du coup, pas mal de petits restaurants, de petits trucs d'intégration et tout, mais pas à outrance justement, où du coup ça permettait de se rejoindre dans un esprit un peu plus léger qu'au boulot.
et du coup permettre une intégration. Mais bon, après, c'était le taf où j'étais sur une tranche d'âge un peu vachement différente, donc j'ai jamais pu être vraiment proche, quoi. Non, mais si, je pense que c'est une prise de poste aussi un peu similaire et qui était pour le coup sympa aussi. Il y avait pas mal d'afterwork, de petites sorties, mais pas forcées ou autres. Et puis aussi, quand tu rentrais dans la boîte, t'avais entre guillemets un référent, tu vois. Donc tu avais une personne qui était un peu plus senior que toi dans l'entreprise, pas forcément dans le travail, mais dans l'entreprise. Donc tu vois, dès que tu avais une question, dès qu'il y avait un moment d'interrogation, en fait, la personne était là pour toi, était dédiée à Vous ça. étiez combien dans cette entreprise-là? On était en tout, enfin juste dans les bureaux du coup parisiens, on devait être une soixantaine. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc c'est important d'avoir un référent quand C'est même. ça, tu vois. Autant de gens, quoi. Et donc ça te permet, enfin, cette personne était aussi intégrée, donc tu sais, t'allais manger avec elle, tu vois, t'allais manger avec elle, mais du coup il y avait les autres gens, les devs, les trucs, les machins, donc c'était vraiment cool. Et puis bon, bah, au moins ça te permet aussi d'avoir, dès le premier jour dans la boîte, d'avoir quand même un ancrage. Un pilier, ouais. C'est ça, quelqu'un à qui parler. Dès que t'avais une question d'interrogation en mode ouais, c'est normal que je lui dise ça, tu vois, ouais, t'inquiète pas, prends pas cette remarque personnellement, tu vois, parce que ça peut aussi arriver quand t'arrives dans une boîte que. Oui, puis ils ont leur façon de faire que toi tu connais pas forcément. Donc, Exactement, donc ça c'était vraiment pas mal. Et puis voilà, quoi. C'était une prise de poste relativement cool. Donc vraiment axé sur le social, l'échange, t'aimes bien, ouais. Et aussi parce que du coup la personne, dès que j'avais une question sur comment le produit fonctionnait ou autre, elle me répondait, tu vois. Donc il y avait le côté social mais aussi le côté pro où vraiment je me sentais pas tout seul, pas délaissé. C'était assez important. Oui, il faut de l'échange. Et toi, ouais, parce que, enfin, moi je suis comme vous. En fait, je pense qu'il y a des personnes aussi, bon, on n'en a pas là, mais il y a des gens, ils aiment vraiment être dans leur coin, dans le sens où eux ils ont envie d'apprendre de leur côté. Le midi, ils n'ont pas envie de manger avec les collègues, ils ont envie d'être devant leur bureau déconnectés. Et ça peut m'arriver par exemple. Ouais. Oui, moi aussi, des fois. Je mange pas trop avec mes collègues. Ouais. Et l'arrivée, ce qu'ils veulent, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible. Ils doivent être autonomes assez rapidement, donc ils vont avoir un maximum d'informations, mais sous forme de documents. Et eux, ça leur va. L'échange, ils aiment pas trop ça. Après, nous aussi, c'est qu'on a tous les trois des postes où on est obligé d'être en relation avec les gens. Donc l'échange aussi fait part de notre métier. Comparé à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui va faire du bureau d'études, qui est devant son ordi toute la journée, qui fait que du logiciel, où il n'a pas forcément énormément d'échanges. Lui, le fait d'échanger, il va peut-être avoir moins d'importance que pour nous, où c'est vraiment le cœur de notre truc, tu vois. Bah parce que ouais, je pense. Bah après, je pense que chaque typologie de personnalité va s'orienter vers un métier qui lui correspond. Oui aussi, ouais. Donc par exemple, si, les commerciaux en général, c'est plus des gens qui aiment quand même parler. Un peu extravertis. Ouais, qui aiment parler, quoi. Ouais. Mais pas tous, hein. Non. Et puis il y a des gens qui deviennent commerciaux au fur et à mesure, qui sont un peu renfermés. Moi, jusqu'à là-bas, j'étais un peu timide et au final, le fait d'être dans le commerce, ça te sort de ta timidité, quoi. Ouais, mais t'es timide, mais t'aimais quand même échanger avec les gens, tu t'intéressais, et puis tu poses des questions, t'aimes l'échange en fait. Donc en fait, ça dépend, il y a des gens vraiment, c'est mon travail, mais du coup, ce sera 8h, 18h, on se revoira, on va pas se revoir après, midi, tu me laisses tranquille, quoi. Moi, je trouve que c'est aussi un point de vue qui est intéressant. Ouais. Après, moi, le midi, souvent, dans mon ancienne boîte, je mangeais jamais avec mes collègues, quoi. Ouais. Moi, je me mettais dans ma voiture avec mon burger chopé à la boulangerie. Et après, petit sieste dans ma voiture, je revenais à 13h et puis c'est tout, quoi. Et pour revenir sur la prise de poste, moi, sur mon ancienne alternance, donc j'étais dans une ferme. Et du coup, je faisais vraiment de tout. Donc, en gros, si vous voulez, on peut appeler ça employé polyvalent. Pas du McDo. En gros, donc j'ai fait de la gestion de boutique, j'ai appris à faire un peu de maçonnerie, je devais faire de la charpente, je devais gérer aussi les relations avec les tours opérateurs. Donc, c'est les gens qui organisent des visites touristiques et avec des groupes de vacanciers en fait. Mais pendant une semaine, 2 semaines. Donc, par exemple, ils vont passer dans la ferme, ils vont faire une visite, puis après, ils vont partir. Donc, moi, j'essayais d'attirer les touristes américains, je faisais de la prospection là-dessus. Mais du coup, l'après-midi, je pouvais me retrouver en haut de la ferme à faire du bricolage ou des trucs comme ça. Et là, la prise de poste, c'était Ouais, c'est vrai que c'est un peu lunaire. Je te fous un peu partout, là où j'ai besoin de toi. Mais surtout, moi, je venais pour un stage dans le tourisme de base. Et on m'a mis à faire. Mais c'est moi qui voulais, parce qu'on m'avait décrit le poste avant. Et je trouvais ça super intéressant d'apprendre un peu à droite à gauche. Mais par contre, là, t'es pas trop accompagné. En gros, on te dit faut que tu carbures et faut que tu sois autonome super rapidement, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. Après, t'as quand même une. Ouais, excuse-moi. Et du coup, les personnes, elles étaient comment quand. Enfin, est-ce qu'elles étaient très exigeantes très exigeantes ou elles t'ont quand même laissé place à des petites erreurs parce que justement, t'étais pas trop accompagné. Parce que si la personne te dit direct, tu dois être opérationnel, mais
c'est un stage finalement. Mm. Et elle sait que tu peux pas forcément l'être. T'es Alors j'avais un vraiment- stage t'es et après je vraiment suis à parti prendre, quoi. sur une alternance pendant Ok. un an avec eux. Donc il y avait deux profils. Je vais pas citer les noms. Mhm. Il y avait donc le premier qui était associé et qui était de base un ingénieur en mécanique des fluides qui était parti faire le tour du monde et qui au final avait voulu complètement se déconnecter de son ancien métier. Parce qu'il travaillait sur tout ce qui était plateforme pétrolière et Ah ouais. mais c'était vraiment un métier très poussé. Et il a voulu arrêter ça. Il habite à Paris, il gagnait beaucoup d'argent d'ailleurs. Après, il est parti faire le tour du monde. Puis un jour, il est tombé sur donc, le patron de la ferme et il a voulu monter un business avec lui. Ok. Et donc, lui, très carré,